Nous avons mené en même temps en fait, deux recherches qui ont eu lieu entre 2006 et 2010 environ, donc l'une sur l'alimentation des adolescents et leur diversité culturelle, et l'autre sur les comportements alimentaires des enfants relativement aux dimensions du plaisir, du jeu et de l'éducation. Et donc ce sont des recherches, l'une porte sur les adolescents de 12 à 19 ans et la deuxième sur les enfants de 4 à 12 ans. Ce qui nous fait quelque part une étude sur une population, sur une tranche d'âge très ample, qui nous permet aussi de voir comment les comportements alimentaires se modifient tout au long d'un cycle de vie qui a de nombreux passages et de nombreuses ruptures en son sein en fait. Souvent quand on parle de normes, on imagine la norme sociale, la norme dictée par les parents, la norme effectivement sanitaire comme tu as dit. Il y a aussi des normes qui sont des normes adolescentes. Les adolescents aussi créent leurs propres normes. Ainsi, par exemple, ces adolescents vont définir ce qui est du domaine du mangeable entre eux devant tous les copains et ce qui est du domaine du mangeable, par exemple, uniquement à la maison ou chez les grands-parents. On ne mangera pas la même chose entre amis, entre copains, entre pères et chez soi, par exemple. Certains aliments qu'on aime, gustativement parlant, sont des aliments dont on aurait honte d'exposer l'appétence qu'on a, etc., devant les amis. Donc en fait, ce qui est intéressant dans cette pluralité de normes, c'est de ne pas imaginer que l'adolescent reçoit simplement des normes, il est aussi lui-même à l'origine de nouvelles normes et tout ce système en fait fait sens. Et quand on parle de pluralité de normes ou même de concurrence entre les normes, il faut voir que finalement, tout le monde est acteur dans ce petit jeu, mais qu'il n'y a pas uniquement du subi de la part des adolescents. Il est important aussi de penser autrement la socialisation des plus jeunes, enfants et adolescents. Ce ne sont pas seulement ceux qui reçoivent en fait les injonctions, mais parfois ils sont eux-mêmes qui modifient les comportements, par exemple dans l'espace familial. Et dans ce sens-là, ils sont vraiment acteurs de leur expérience alimentaire. La recherche à l'IMADO nous a montré effectivement qu'il y a pas mal de clichés à remettre en question. Comme Véronique, effectivement, je suis d'accord, il y a une grande diversité des adolescents, ils ne sont pas tous massifiés, comme on dit, et il y a une véritable, je dirais, gastronomie adolescente, donc une connaissance qu'on ne soupçonnait pas forcément des plats, des ingrédients, de la manière de les préparer, et une gastronomie qui se fonde sur des critères qui peut-être ne sont moins familiers, c'est-à-dire elle se base beaucoup par exemple sur le tactile et le visuel, même si les odeurs et le goût ne sont jamais très loin.